Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de l'assemblée. Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vais vous demander donc d'éteindre vos téléphones cellulaires ainsi que tout autre appareil électronique pour la durée de la réunion. Français. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Our meeting will be conducted in French. Notre assemblée se déroulera en français. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Seconderont lors de cette assemblée. À mon extrême gauche, M. Lutz Bertling, président et chef d'exploitation de Bombardier Transport, et Maître Daniel Desjardins, secrétaire de la Société. Et à mon extrême droite, M. Guy Haché, président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique. M. Pierre Allary, vice-président principal et chef de la direction financière. Et M. Pierre Baudouin, président et chef de direction de Bombardier. J'agirai comme président de cette Assemblée et Maître Desjardins comme secrétaire. J'ai devant moi une copie de l'avis de convocation et des documents connexes adressés aux actionnaires, de même qu'un affidavit de Maître Desjardins confirmant leur envoi. Je lui demande de déposer ces documents au dossier de l'Assemblée. Je vous souligne que cette Assemblée annuelle des actionnaires a été convoquée pour traiter des questions spécifiées dans l'avis de convocation. M. Steve Gilbert et Mme Sonia Chiavalia, des services aux investisseurs Computershare Incorporé, agiront comme scrutateurs de cette Assemblée. Selon le rapport qu'ils nous ont remis avant le début de l'Assemblée, il nous confirme que nous avons le quorum prescrit quant aux détenteurs d'actions classe A, droit de vote multiple, et aux détenteurs d'actions classe B, droit de vote limité, de Bombardier, représentés soit en personne, soit par procuration à cette Assemblée. Je demande à Maître Desjardins de verser leur rapport au dossier de cette Assemblée. Je déclare donc cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier dûment et validement convoquée et constituée. J'invite tout d'abord Maître Desjardins à vous faire part de quelques consignes de sécurité. Bonjour. Dans l'éventualité d'un déclenchement de l'alarme d'incendie, nous vous demandons de rester calme et de demeurer assis et d'attendre les instructions qui vous seront données par le responsable du Centre des sciences de Montréal. Sauf indication contraire, vous devriez être invité à quitter la salle en utilisant la sortie de secours qui sont situées derrière vous dans la salle. M. Baudouin. Tout actionnaire inscrit présent à l'Assemblée, ainsi que tout fondé de pouvoir dûment nommé, pourra encore cette année voter par voie électronique à l'Assemblée à l'égard de toutes et chacune des propositions. Ceci permettra d'accélérer le processus de vote à l'Assemblée et de présenter le résultat du scrutin à l'écran pendant l'Assemblée. Ainsi, nous ne tiendrons pas de vote à main levée.
J'invite maintenant Maître Desjardins à passer en revue avec vous les modalités de ce scrutin électronique. Merci, M. Baudouin. Alors, ceux parmi vous qui sont soit des actionnaires inscrits ou des fondés de pouvoir éligibles à voter ont constaté, lors de leur inscription avant le début de cette Assemblée, qu'on leur a remis un appareil électronique portatif et une carte intelligente personnalisée comprenant l'information pertinente sur toutes les actions leur donnant le droit de participer au scrutin électronique. Vous voudrez bien vous assurer que les flèches au bas de la carte vous font face et que la carte soit bien insérée dans l'appareil jusqu'à la ligne rouge. Si vous avez correctement exécuté cette opération, un message de bienvenue doit apparaître à l'écran de votre appareil. Si vous détenez ou représentez plus d'un compte, la carte qui vous a été remise contient toute l'information pertinente pour l'ensemble de vos comptes. Après la présentation de chacune des propositions suivantes portant sur l'élection des administrateurs de Bombardier, sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur de Bombardier et l'adoption sur la résolution consultative non contraignante sur l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous serez donc invité à voter en appuyant sur l'un des deux boutons du clavier, soit le numéro 1 ou le numéro 2, afin d'indiquer votre préférence. Lorsque nous tiendrons un scrutin, l'appareil affichera, selon la teneur de la proposition, qui vous sera alors soumise, l'une des propositions pour, contre ou abstention. Pour voter, il faudra appuyer sur le bouton approprié selon la proposition qui vous sera soumise. Une fois que vous aurez voté, le mot « reçu » s'affichera à l'écran de votre appareil et pour indiquer que votre vote a été compté. Si vous désirez changer votre vote, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton approprié, reflétant ainsi votre nouveau choix. Le dernier bouton sur lequel vous aurez appuyé avant la clôture du scrutin sera le vote accepté par le système. Tous les votes représentés par les actionnaires ou des fondés de pouvoir éligibles à voter durant l'Assemblée seront pris en compte et ajoutés à ceux reçus par procuration et le résultat final sera présenté à l'écran immédiatement après la tenue du scrutin électronique tenu sur chaque proposition. Si vous avez déjà voté par procuration avant cette Assemblée, vous n'avez pas à voter de nouveau puisqu'aujourd'hui, votre vote est déjà pris en compte dans le total des procurations reçues à ce jour. Merci. Je vous soumets maintenant les états financiers consolidés de Bombardier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. Le rapport des auditeurs indépendants sur ces états financiers, ainsi que le rapport financier annuel aux actionnaires. Toutefois, comme ces documents ont été envoyés aux actionnaires de la Société en conformité avec les dispositions de la loi, je dispense Maître Desjardins d'en donner la lecture. Je lui demande cependant de déposer un exemplaire de tous ces documents au dossier de l'Assemblée. Nous passerons maintenant à l'élection des administrateurs de Bombardier. La direction de Bombardier vous propose de lire pour l'exercice en cours 15 administrateurs. Vous avez pu prendre connaissance aux pages 9 à 22 de la circulaire 2014 d'une courte biographie ainsi que de divers autres renseignements sur chacun d'entre eux. M. André Bérard quittera aujourd'hui le conseil auquel il s'est joint en 2004. En votre nom et en celui de tous ses collègues du conseil, je voudrais le remercier pour sa précieuse collaboration. Puis-je maintenant avoir une proposition pour l'élection de ces 15 candidats? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Viennot et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que chacune des 15 personnes suivantes soit élue administrateur de Bombardier jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur. Laurent Baudouin, Pierre Baudouin, Joanne Bissonnette, J.R. André Bombardier, Martha Finn-Brooks, L. Denis Desautels, Thierry Desmarais, Jean-Louis Fontaine, Sheila Fraser, Daniel Johnson, Jean C. Monti, Vikram Pandit, Patrick Pichette, Carlos E. Represas, Heinrich Weiss. Merci. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Martine Carrier. Je suis actionnaire de Bombardier et j'appuie cette proposition.
Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Nous allons maintenant procéder au scrutin électronique. Vous devez vous prononcer sur l'élection de chacun des 15 candidats proposés au poste d'administrateur. Je demande à Maître Desjardins de procéder au scrutin. Alors, comme l'a mentionné M. Baudouin, vous devez voter pour chacun des 15 candidats selon les modalités que j'ai expliquées plus tôt. Les noms des 15 candidats vont apparaître sur l'écran derrière moi et chaque fois que le nom d'un candidat apparaîtra en surbrillance à l'écran, vous serez appelé à voter en appuyant 1 si vous voulez voter en faveur de ce candidat et sur le bouton 2 si vous voulez vous abstenir de voter. Alors, nous allons débuter le scrutin. Alors maintenant, le vote est ouvert pour M. Laurent Baudouin. Le vote maintenant est fermé et nous allons passer maintenant au vote pour M. Pierre Baudouin. Parfait. Maintenant, nous allons passer au vote pour Mme Joanne Bissonnette. Parfait, merci. Le vote est ouvert pour M. André Bombardier. Parfait, merci. Le vote est maintenant ouvert pour Mme Martha Finbrooks. Nous allons passer maintenant au vote pour M. Denis Desautels. Nous allons maintenant passer au vote pour M. Thierry Desmarais. Nous allons maintenant passer au vote pour M. Jean-Louis Fontaine. Nous allons maintenant passer au vote pour Mme Sheila Fraser. Merci. Nous allons maintenant passer au vote pour M. Daniel Johnson. Nous allons maintenant passer au vote pour M. Jean Monti. Le vote est maintenant ouvert pour M. Vikram Pandit. Le vote est maintenant ouvert pour M. Patrick Pichette. Parfait, merci. Le vote est maintenant ouvert pour M. Carlos Represas. Et enfin, nous allons procéder au vote pour M. Henrik Weiss. Dans une dizaine de secondes maintenant, les résultats seront affichés quant à l'élection de chacun des 15 administrateurs proposés au poste d'administrateur. Voilà. Je félicite chacun des 15 administrateurs que vous venez d'élire. J'aimerais remercier le conseil d'administration pour sa gouvernance et sa surveillance exercée avec rigueur. Merci pour votre contribution et conseils éclairés qui permettent à Bombardier de continuer à faire preuve de son leadership et de faire évoluer la mobilité durable en offrant une combinaison sans pareille de solutions dans les secteurs du rail et de l'aéronautique. Nous procéderons maintenant à la nomination des auditeurs indépendants de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Il vous faut aussi autoriser le conseil d'administration à établir leur rémunération. Le conseil d'administration, de même que la direction de Bombardier, vous recommande de nommer de nouveau Ernst & Young, comptable agréé, comme auditeur indépendant de Bombardier.
Leur mandat se terminera à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Puis-je avoir une proposition à cet effet? Monsieur le Président, mon nom est Chantal Carrier et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose de nommer Ernst & Young, comptable agréé, auditeur indépendant de Bombardier pour l'exercice financier en cours, que leur mandat dure jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société et que le conseil d'administration de Bombardier soit autorisé à établir leur rémunération. Merci. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Annie-Claude Poiré et j'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Vous devez maintenant vous prononcer sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur indépendant de Bombardier et je demande à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Merci, M. Baudouin. Les modalités du scrutin électronique sont les mêmes que précédemment, donc vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de la nomination de Ernst & Young comme auditeur indépendant de Bombardier ou le bouton 2 si vous préférez vous abstenir. Le vote est maintenant ouvert. Parfait, merci. Les résultats seront affichés dans quelques secondes dans l'écran. Voilà, c'est fait. À la lumière de ces résultats, je félicite Ernst & Young pour le renouvellement du mandat que vous leur avez accordé et la confiance qu'ainsi vous leur témoignez. L'ordre du jour prévoit maintenant que les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir soient invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2014. Comme il est plus amplement expliqué à la section 4 de la circulaire, aux pages 23 à 57, l'approche adoptée par Bombardier en matière de rémunération des membres de la haute direction vise à maximiser le rendement global de la société en favorisant un rendement personnel approprié de ses membres de la haute direction. La politique de rémunération des membres de la haute direction a pour objectif de recruter, de maintenir en fonction et de motiver les membres de la haute direction afin d'améliorer le rendement de l'entreprise et d'augmenter la valeur pour les actionnaires, ce qui a pour effet de soutenir l'engagement de Bombardier en matière de rémunération au rendement. La politique de rémunération des membres de la haute direction de Bombardier met l'accent sur la rémunération globale, soit le salaire de base, les incitatifs à court terme, les incitatifs à long terme, les régimes de retraite et les avantages sociaux et accessoires. La Société a pour principe de positionner la rémunération globale des membres de la haute direction au point médiane, 50e percentile, comparativement à des postes similaires au sein d'entreprises ayant des activités internationales dont la taille et la complexité sont comparables à celles de Bombardier sur les marchés pertinents. Je tiens à vous rappeler qu'étant donné qu'il s'agit d'une résolution consultative, les résultats de vote ne lieront pas le conseil d'administration de Bombardier. Cependant, les membres du comité des ressources humaines et de la rémunération en tiendront compte dans le cadre de leur examen futur du principe. Des politiques, des programmes et des arrangements se rapportant à la rémunération des membres de la haute direction. Le conseil d'administration de Bombardier vous recommande à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir de voter pour l'adoption de cette résolution. Avant de passer au scrutin électronique, je vous invite à nous faire part de tout commentaire que vous pourrez avoir. Monsieur le Président, bonjour, mon nom est Willy Gagnon. J'agis pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Comme à chaque année, je vais me permettre de souligner le ratio de rémunération qu'il y a chez vous. Vous savez qu'aux États-Unis, ça va devenir une obligation de révéler
le ratio qui existe entre le salaire du plus haut dirigeant de l'entreprise et puis la moyenne des salaires qui existe à l'intérieur de l'entreprise, c'est une conséquence de l'adoption des lois Dodd-Frank. La Securities and Exchange Commission est présentement en train de mener des consultations pour déterminer quel va être le mode de calcul de ce ratio-là. Chez vous, c'est quand même assez facile. On connaît les salaires des 5 plus hauts dirigeants chez vous. On connaît le nombre d'employés. C'est facile de le trouver, c'est à la page 2 de votre rapport annuel. On connaît la masse salariale. Ça donne un salaire moyen d'environ 85 000 $, ce qui fait en sorte que le plus haut dirigeant est payé 71 fois le salaire moyen chez vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que cette année, les 5 plus grandes banques canadiennes ont commandé une étude qui a été publiée au mois de décembre dernier par Meridian Partners, qui recommande d'introduire des éléments d'analyse verticale comme ceux-ci dans votre politique de rémunération. J'imagine que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible de trouver dans votre politique de rémunération un tel ratio. Voilà pour le pot. Maintenant, les fleurs. On a déposé une proposition chez vous cette année pour que vous adoptiez une politique de récupération en cas de fraude. Vous l'avez fait. On est très heureux. On a retiré notre proposition. Je vous lis un extrait de la page 40 de la circulaire qu'on vous a demandé de mettre dans votre circulaire, ce que vous avez accepté. Il convient de souligner que le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires a soumis une proposition d'actionnaire intitulée « Récupération des rémunérations en cas de fraude » à l'Assemblée des actionnaires de la Société en 2013, l'an dernier. Cette proposition a reçu l'appui de 8,94 % des voix exprimées sur cette question. Le MEDAC a soumis une autre proposition cette année portant sur le même sujet. Cependant, après avoir été informé que Bombardier avait adopté une politique de récupération des rémunérations en 2013, le MEDAC a retiré sa nouvelle proposition, je me répète. Tout de suite après ça, on vous référez aux pages 54. À la page 54, allez jusqu'à la page 57 dans la dite circulaire. Il est question d'entente qui aurait été signée en cas de bris de contrat avec M. Haché, M. Bertling et M. Navari. Est-ce que c'est les seules ententes qu'il y a chez vous? Est-ce que c'est les seules ententes qui sont touchées par l'adoption de votre nouvelle politique? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de noms à cette page-là? Merci beaucoup. Je pense que la politique s'applique à tout le monde. Ce n'est pas seulement ces trois-là, mais la politique comme telle va s'appliquer à tout le monde. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ces trois personnes-là, alors, pour que leur nom figure à la page 54? C'est parce qu'on n'a pas... Il y a un contrat spécifique d'emploi. OK. Ce qui existe parce pas que pour normalement, on n'a pas de contrat spécifique d'emploi, mais eux ont des contrats spécifiques d'emploi. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Bien, écoutez, quand vous allez chercher souvent, quand vous employez quelqu'un qui vient de l'extérieur, surtout à un poste supérieur. OK. C'est du cas par cas. C'est des cas par cas. OK. Merci. Merci. Comme vous pouvez voir, on est à l'écoute. Peut-être juste rajouter qu'en Europe, c'est la pratique que les cadres avec des contrats d'emploi. Est-ce que ces trois personnes-là, c'est des Européens qui travaillent en Europe? Non. M. Baudouin a répondu dans ces trois cas-là. Okay. Ce que je vous dis, c'est la pratique aussi là-bas, de façon générale en Europe. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, puis-je avoir une proposition pour l'adoption de cette résolution? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Allard, je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction, apparaissant à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2014. Merci. Est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Roxane Marcil et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Je demande maintenant à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis.
Merci, M. Beaudoin. Donc, je vous invite à vous prononcer sur la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction, en appuyant sur le bouton 1 si vous êtes en faveur et le bouton 2 si vous êtes contre. Le scrutin est ouvert. Voilà. Je vous remercie. Donc, les résultats vont être affichés dans quelques secondes. Je constate qu'une majorité de voix s'est déclarée en faveur de cette résolution et vous la déclare donc adoptée. J'invite maintenant le président et chef de la direction de Bombardier, Pierre Beaudoin, à vous présenter son exposé. Il sera suivi de M. Lutz Bertling, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport, puis de M. Guy Haché, président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique. Chers actionnaires, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je me réjouis de votre présence ici ce matin en personne ou via Internet, car elle témoigne de l'intérêt que vous portez à Bombardier. L'Assemblée annuelle des actionnaires nous donne l'occasion de vous recevoir pour faire le point sur nos activités et nos résultats. La reprise économique mondiale se poursuit, inégale et plus lente que prévu, en raison d'une incertitude qui perdure. Mais chez Bombardier, il n'est pas de notre style d'attendre sans agir. Nous allons de l'avant et prenons des mesures déterminantes pour assurer notre succès. C'est ainsi qu'en 2013, nous avons continué à mettre en place les conditions gagnantes d'une plus forte croissance, en consolidant nos rangs de leader mondial, en gagnant en compétitivité et en allant chercher les occasions de croissance là où elles se trouvaient. Nous avons remporté d'importantes commandes à l'échelle mondiale. Nous avons continué à étendre nos racines de façon stratégique sur des marchés non traditionnels présentant un fort potentiel de croissance et surtout, nous avons poursuivi nos investissements dans des nouveaux produits lancés il y a quelques années et réalisé des progrès importants dans leur développement. Plus concrètement, notre avion commercial C-Series a pris son envol en septembre dernier et commencé son programme intensif d'essais en vol, dont les données recueillies jusqu'ici confirment que nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs de performance. Nos avions d'affaires, le Learjet 70 et 75, sont entrés en service vers la fin de 2013, alors que le vol inaugural de notre biréacteur Learjet 85 a eu lieu le mois dernier. Côté transport sur rail, notre système de recharge Primov, la seule technologie de recharge par induction s'adressant à la fois aux véhicules sur rail et sur route, a été mise en service commercial à Braunschweig en mars dernier et sera à l'essai bientôt en Chine. En Chine également, notre train à très grande vitesse, le Zefiro 380, poursuit ses essais pendant lesquels il a battu le record de vitesse de l'histoire de Bombardier Transport en atteignant la vitesse de 385 km/h. Parallèlement, nous avons étendu notre présence mondiale. En 2013 seulement, nous avons ajusté 20 nouveaux sites à notre réseau de services et de maintenance aéronautique pour un total de 131 dans le monde. Nous avons percé de nouveaux marchés prometteurs, que ce soit celui de la signalisation en Azerbaïdjan, avec le plus important contrat jamais octroyé dans la communauté des États indépendants, ou celui des marchés des tramways en Chine. Cela s'est traduit sur le plan financier par des revenus consolidés de 18,2 milliards de dollars pour l'exercice 2013, en hausse de 11 sur ceux de 2012,
une marge bénéficiaire avant éléments spéciaux de 4,9 % et un résultat net ajusté par action de 33 cents. Nous avons poursuivi notre solide discipline financière et la gestion serrée de nos liquidités afin d'être en mesure de poursuivre nos stratégies de croissance. Notre activité commerciale plus étendue et plus dynamique que jamais nous a permis de remporter d'importants contrats et de terminer l'année avec un carnet de commandes record de près de 70 milliards de dollars. Plus de 40 % du carnet de commandes de Bombardier Aéronautique porte sur des produits en développement, ce qui confirme tant le bien fondé de nos investissements que la pertinence des mesures que nous prenons pour améliorer notre position de leader. Représentant plus que 4 années de revenus d'activité manufacturière, notre carnet global nous donne un bel aperçu de notre croissance à venir. Nos perspectives d'avenir sont en effet très positives, car la demande mondiale en transport durable ne cesse de croître. C'est une excellente nouvelle pour Bombardier, puisque l'entrée en service prochain des nouveaux produits s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de croissance qui portera nos résultats vers de nouveaux sommets. Ayant investi dans des segments en forte croissance, nous visons générer de 23 à 25 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2016 et dotés d'un portefeuille plus équilibré, nous visons 10 à 15 milliards de dollars de revenus additionnels dans un horizon de 5 ans. À court terme, 2014 sera une année solide de progression de revenus, doublée d'une progression de notre marge bénéficiaire et d'une réduction de nos investissements, ce qui améliorera nos flux de trésorerie disponibles. Le premier trimestre a très bien commencé chez Bombardier Transport avec de nouvelles commandes de 8 milliards de dollars. De son côté, Bombardier Aéronautique a reçu 91 commandes nettes d'avions. Notre carnet de commandes total s'élève maintenant à quelque 76,9 milliards de dollars. Sur une base consolidée, nos revenus pour le premier trimestre terminé le 31 mars se sont élevés à 4,4 milliards de dollars et le résultat avant éléments spéciaux, charges de financement, revenus de financement et impôts était de 219 milliards de dollars, résultant en une marge de 5 %. De plus, nous avons profité des conditions favorables des marchés financiers pour renouveler nos lignes de crédit bancaire. Nous avons refinancé une partie de notre dette avec succès, nous permettant ainsi de prolonger les échéanciers tout en augmentant de 500 millions de dollars nos liquidités. La meilleure preuve qui soit de la confiance de nos partenaires financiers en notre plan d'affaires. À plus long terme, le phénomène irréversible de mondialisation, de croissance démocratique, d'urbanisation, de protection de l'environnement et le vieillissement des flottes d'avions et parcs de trains existants continueront d'alimenter une demande mondiale en croissance d'avions et de trains toujours plus efficaces, plus confortables et plus écologiques. L'avion demeure le mode le plus utilisé pour les grandes distances et il est essentiel au développement économique et social du monde moderne. 20 années de forte croissance du secteur sont prévues. Nos nouveaux avions d'affaires, comme le Learjet 85, stimuleront la demande. Nos grands avions d'affaires Global connaissent déjà un tel succès qu'avec les nouveaux avions d'affaires Global 5000 et Global 8000 en développement, Bombardier devient le leader incontesté. Et nous comptons bien connaître le même succès avec le programme C-Series. Comme je vous le disais plus tôt, les essais en vol se poursuivent avec des résultats conformes à nos attentes. Il s'agit maintenant de compléter les essais et de confirmer que nos avions sont à la hauteur des attentes. Atteindre 300 commandes fermes d'ici son entrée en service prévue pour la seconde moitié de 2015 m'apparaît tout à fait réaliste
et nous maintenons notre cible de conquérir 50% du marché mondial des avions de ligne de 100 à 149 places mal desservis par nos concurrents. Guy Haché y reviendra. Le transport sur rail est, quant à lui, peu touché par les cycles économiques et sa croissance régulière et durable se poursuit à l'échelle mondiale. Avec l'urbanisation galopante, l'avenir appartient aux villes. Or, le transport sur rail est le mode écologique le plus adapté au transport urbain et suburbain, et même interurbain avec la grande vitesse et la très grande vitesse. Bombardier Transport, le leader du marché mondial, étend sa présence dans des marchés clés et continue à remporter de belles commandes tout autour du globe. Depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle structure organisationnelle a été implantée pour notamment favoriser l'innovation, le partage des meilleures pratiques et des synergies, tout en diminuant nos risques d'exécution. Lutz Bertling vous exposera plus amplement les mesures prises pour continuer d'améliorer les résultats de son groupe. Mesdames, Messieurs, la mobilité est sans conteste une source durable de croissance. Elle présente un énorme potentiel que nous avons su anticiper en continuant d'investir même en temps de crise. Ce potentiel, nous le valoriserons en ciblant avec soin des créneaux de marché en plein essor sur lesquels nous nous positionnons afin d'être le numéro 1. Façonner l'évolution de la mobilité, c'est la promesse que nous vous avons faite et nous entendons bien l'honorer. Nos nouveaux avions et nos nouveaux trains vont changer la donne sur le marché. Notre carnet de commandes record en est la meilleure preuve. Pour toutes ces nouvelles solutions, il s'agit maintenant d'en compléter les essais et de préparer efficacement leur mise en service. Alors que nous terminons progressivement une période de développement pour entamer une période de croissance des revenus et des bénéfices, un nouveau visage de Bombardier se dessine. Nous sommes à la fois enthousiastes et réalistes et gérons cette période de transition de façon à nous assurer que nos investissements et nos efforts ciblés portent leurs fruits et créent de la valeur pour nos actionnaires. Avant de conclure, je voudrais remercier tous nos employés pour leur passion et leur dévouement, remercier mon équipe de direction pour son appui au quotidien et permettez-moi de souligner la présence de Lutz Bertling, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport, dont c'est la première assemblée. Bienvenue, Lutz. Je remercie aussi les membres du conseil d'administration pour leur implication active et avisée et tout spécialement André Bérard, qui nous quitte aujourd'hui après 10 ans de bons et loyaux services. André, je te remercie personnellement pour m'avoir toujours conseillé de façon franche et directe. En terminant, j'adresse mes remerciements à vous, nos actionnaires. Votre appui constant et votre confiance nous sont essentiels pour bâtir l'évolution de la mobilité tout en créant beaucoup de valeur. Je peux vous assurer que dans l'ensemble de l'entreprise, le mot d'ordre est le même pour tous, accroître les bénéfices. Je vous remercie de votre attention et cède maintenant la parole à Lutz Bertling. Lutz. Merci Pierre. Mesdames et Messieurs, avec un accent fort allemand, je vais faire mon discours en français. Bonjour. Comme Pierre vient de le mentionner, c'est ma première assemblée annuelle et je suis très content de pouvoir m'adresser à vous ce matin à titre de président et chef d'exploitation de Bombardier Transport. Depuis mon entrée en fonction en juin dernier, j'ai fait le tour de nos installations et j'ai rencontré de nombreuses équipes. Je peux vous dire que je suis vraiment heureux d'avoir rejoint Bombardier et que j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous transmettre. Bombardier Transport est un chef de file mondial du secteur du rail.
un secteur résilient et en croissance. Traditionnellement fort dans le matériel roulant, Bombardier Transport a diversifié son portefeuille dans des segments en croissance, comme la signalisation ou encore des solutions de transport clé en main, et offre aujourd'hui une gamme complète de solutions de transport sur rail. Notre portefeuille, l'un des plus vastes et des plus novateurs de l'industrie, est aussi le plus diversifié et constitue notre meilleur atout pour faire face à la vive concurrence internationale. En 2013, nos revenus sont établis à 8,8 milliards de dollars, une hausse de 11% sur ceux de 2012. Notre marge bénéficiaire de 5,8% est demeurée stable. Nous avons accru nos flux de trésorerie disponibles de 37%, lesquels ont totalisé 668 millions de dollars contre 488 millions de dollars l'année précédente. En 2013, en plus d'exécuter plusieurs centaines de contrats à travers le monde, nous avons été très dynamiques sur le plan commercial, en remportant des commandes importantes sur tous les segments et dans toutes les régions. Notre carnet de commandes totalisait 32,4 milliards de dollars au 31 décembre 2013, dont plusieurs nouvelles commandes des clients existants à Singapour, San Francisco, en Allemagne et en France. Elles sont la meilleure démonstration de la satisfaction de nos clients et de leur confiance en nos produits et services novateurs. L'Europe de l'Ouest, aux prises avec des réseaux ferroviaires vieillissants et saturés, maintient un niveau élevé d'investissement, les exploitants n'ayant pas d'autre choix que de remplacer ou d'agrandir leur parc de véhicules pour répondre au nombre croissant de voyageurs. Ils le font notamment avec nos tramways Flexity et nos trains Electrostar au Royaume-Uni, nos métros Movia en Suède et nos trains à 2 niveaux régionaux en France. Nos tramways Flexity et nos trains à 2 niveaux Twindex et Régional Talent 2 se retrouvent en Allemagne, où nous avons aussi remporté un important contrat portant sur un maximum de 450 locomotives électriques Trax. Dans les pays non traditionnels en croissance rapide, nous avons encore une fois conjugué plusieurs approches. En Chine, notre train à grande vitesse Cefiro 380 poursuit ses essais avec succès, avec grand succès, je peux dire. Nous sommes également entrés sur le marché florissant des tramways en signant un contrat de licence technologique avec une société chinoise qui a remporté des commandes de 18 tramways conventionnels et de 15 tramways sans caténaire pour lesquels nous agirons à titre de fournisseur clé. En Arabie saoudite, nous avons décroché un contrat pour fournir la technologie de nouvelles lignes de métro de Riyad, alors que nous avions ouvert en 2012 une académie en gestion de projets pour y développer une nouvelle génération de gestionnaires afin de réaliser l'ambitieuse vision du Royaume en matière de transport urbain. En Russie, nous avons développé des partenariats avec des acteurs locaux pour concevoir et produire des locomotives et pour développer conjointement des métros pour la communauté des États indépendants. En Azerbaïdjan, nous sommes fiers d'avoir signé un premier contrat de signalisation, le plus important contrat de signalisation jamais octroyé dans un pays de la communauté des États indépendants. Cette diversification de notre carnet de commandes sur le plan géographique nous permet de réduire efficacement nos risques d'exécution. De plus, nous avons une stratégie en place pour atteindre un haut niveau de standardisation et de réutilisation des techniques et solutions éprouvées. Nous nous démarquons de la concurrence, notamment avec des technologies ferroviaires de pointe
une large présence mondiale et des compétences de leader de l'industrie en gestion de projets et en ingénierie. Ces avantages concurrentiels nous ont permis de remporter la majorité des plus importants projets du secteur ces 3 dernières années. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes résolument optimistes pour l'avenir. Que ce soit à court ou à long terme, les perspectives du marché ferroviaire sont excellentes, tant sur nos marchés traditionnels que sur les marchés émergents. L'Europe restera le plus important marché pour le transport sur rail. La France et l'Allemagne, après avoir investi dans le transport interurbain et régional, investiront dans des solutions urbaines à nouvelle génération, tandis que le Royaume-Uni investira massivement dans le métro et les trains de banlieue. L'Amérique du Nord est aussi un marché dynamique où d'importants investissements sont attendus. Des villes comme New York, San Francisco, Chicago, Boston, Montréal et Toronto cherchent des solutions de transport toujours plus efficaces et plus écologiques. De nouvelles occasions se présenteront aussi dans le transport urbain au Mexique. Et de plus, les services souvent sous-traités par les exploitants et les nouvelles normes américaines de signalisation seront source de revenus. Enfin, plusieurs corridors de lignes à train à grande et très grande vitesse sont régulièrement envisagés. L'Asie-Pacifique, quant à elle, mettra l'accent sur le transport collectif urbain. La Chine, notamment, qui abritera de plus en plus de villes, de plus en plus grandes, aura d'immenses besoins en matériel roulant, ainsi qu'en solutions de type service, signalisation, système de navettes automatiques et monorail. En Inde, les marchés ferroviaires devraient plutôt être actifs du côté des solutions de transport collectif et de locomotives. L'Australie et l'Asie du Sud-Est devraient aussi poursuivre leurs investissements, surtout dans le transport collectif et le transport de marchandises. Des grands événements comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football exigent souvent des pays hôtes qu'ils investissent dans le transport, dont l'enjeu est crucial pour leur succès. Nous avons plus d'une fois démontré notre capacité à fournir services et soutien lors de tels événements, et notamment à Londres en 2012. Cette implication nous a valu le prix du fournisseur de l'année 2013, décerné par National Transport au Royaume-Uni. Un témoignage éloquent de notre capacité de travailler avec nos clients à des objectifs communs au service des voyageurs. Les enjeux de croissance démographique, d'urbanisation et d'embouteillage, des ressources pétrolières limitées et des coûts élevés de l'énergie continuent de favoriser les transports ferroviaires. Des mégalopoles comme Pékin ou Mexique suffoquent. Même Paris a dû se mettre à l'heure de la circulation alternée et du transport public gratuit il y a quelques mois. Les dérèglements climatiques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents à l'échelle de la planète. Comme on le dit chez Bombardier Transport, le climat est favorable au train, car le transport sur rail est le mode de transport collectif motorisé le plus écologique, celui qui émet le moins de CO2. De plus, c'est celui qui offre la plus grande capacité de passagers, tout en nécessitant une surface au sol moindre. Ils répondent donc parfaitement à la demande croissante de capacité à laquelle font face les exploitants de zones urbaines toujours plus peuplées. Alors que les embouteillages font perdre temps, énergie et argent tout en polluant,
les transports sur rail ont fait gagner, tout en polluant moins. Bombardier possède les technologies, l'expérience et les racines locales nécessaires pour bâtir l'évolution de la mobilité dans le marché clé avec des solutions novatrices toujours plus efficaces, plus confortables, plus écologiques et plus intelligentes. Afin de bâtir une organisation plus forte et d'être le meilleur possible, j'ai développé avec mon équipe de direction une nouvelle structure de gestion que nous appelons OneBT. Déployée dans l'ensemble des Bombardier Transport depuis le 1er janvier dernier, cette structure vise à réduire nos coûts, accélérer la prise de décision, harmoniser et standardiser davantage, tout en économisant pour pouvoir investir dans de nouvelles solutions afin d'offrir plus de valeur ajoutée à nos clients. Cette structure améliorera l'exécution des projets, augmentera la satisfaction de nos clients et créera plus de valeur pour nos actionnaires. OneBT sera un véritable voyage et cela nécessitera quelques années avant d'arriver à destination. Mais une fois celle-ci atteinte, Bombardier Transport en ressortira d'autant plus fort et sera davantage reconnu par ses clients comme un partenaire de choix, respecté par ses compétiteurs en tant que leader de l'industrie et de l'innovation, apprécié par ses employés en tant que meilleur employeur. Et enfin, une entreprise avec un niveau de rentabilité attractif, générant l'argent nécessaire pour investir davantage dans notre futur commun. À court terme, en plus d'un important cahier de commandes à exécuter, nous saisirons des belles occasions aux quatre coins du globe. Pour 2014, nous prévoyons augmenter nos revenus de l'ordre de 5% et générer une marge bénéficiaire de 6%, bien que 8% demeure notre objectif. Nous avons connu un très bon début d'année en remportant au premier trimestre 2014 d'importantes commandes, notamment celles de San Francisco BART aux États-Unis, des Queensland Rail en Australie, des Crossrail au Royaume-Uni et des Transnet Locomotives en Afrique du Sud. Les commandes nettes durant le premier trimestre 2014 ont ainsi atteint 8 milliards de dollars, pour une année de commandes record de 38,4 milliards de dollars. Toujours concernant le premier trimestre, les revenus se sont chiffrés à 2,3 milliards de dollars, alors que les résultats avant impôts et taxes a totalisé 114 millions de dollars pour une marge de 5%. Avant de conclure, je voudrais faire le point sur les contrats du métro de Montréal. Les premières rames Azur ont terminé la première phase du programme d'essai à notre site de la Pocatière. La première voiture a été livrée lundi et nous serons bientôt en phase d'essai au site de la STM, et c'est jusqu'en novembre environ. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Bombardier Transport est très bien placé pour connaître une croissance rentable et durable. Si des millions de personnes voyagent chaque jour à bord de nos trains modernes, dans le plus grand confort, nous le devons avant tout à nos employés, que je voudrais remercier. J'en ai rencontré beaucoup depuis mon arrivée et je tiens à vous dire que j'ai été impressionné par le nombre d'employés passionnés et dévoués. Je suis résolument confiant. Ensemble, nous maintiendrons Bombardier au sommet. Ou pour dire cela en anglais, the best is yet to come. Je vous remercie de votre attention
Et cède maintenant la parole à Guy Hachey, mon collègue, président et chef d'exploitation de Bombardier Aerospace. Merci. Merci, Lutz, en passant du très bon français. Mesdames et messieurs, bon matin. L'année 2013 a été marquante pour Bombardier Aéronautique. Elle nous a permis de poser plusieurs jalons de notre croissance future. Nous arrivons au terme d'une des phases de développement les plus intenses de notre histoire. Les efforts et les investissements des dernières années sont sur le point de se transformer en revenus, finalement. Voyons quelques faits saillants de 2013. Notre projet de développement sur lequel tous les projecteurs sont braqués, le programme d'avion C-Series, a connu son vol inaugural en septembre. Le processus de certification est en cours et j'y reviendrai dans quelques instants. Du côté des avions d'affaires, les appareils Learjet 70 et 75 ont obtenu leur certification et sont entrés en service chez nos clients. Le biréacteur Challenger 350 a été lancé en 2013 et les premières livraisons devaient se faire dès cet été. Sur le plan de service à la clientèle, nous avons poursuivi notre déploiement international avec l'ajout de 20 nouveaux points de service, des endroits comme Johannesburg en Afrique du Sud, le Bourget en France ou même Beijing en Chine. Plusieurs transactions ont aussi été conclues en 2013. Je vous en mentionne quelques-unes. Du côté des avions d'affaires, FlexJet a passé une commande ferme de 115 avions de différents modèles pour 2,4 milliards de dollars. Un client privé a passé une commande ferme pour 28 appareils Global et 10 Challenger pour 2,2 milliards de dollars. Et VistaJet, un gros client, a commandé 20 avions Challenger 350. Du côté des avions commerciaux, Ilyushin Finance de la Russie a commandé 32 avions CS-300 pour 2,6 milliards de dollars avec option sur 10 appareils supplémentaires. C'est notre plus importante vente d'avions commerciaux conclue en 2013 et l'une des plus importantes ventes de C-Series depuis le début du programme. C'est un puissant signe de la confiance qu'inspirent ces appareils. De leur côté, American Airlines a passé une commande ferme de 1,4 milliard de dollars pour 30 CRJ 900 Next-Gen, avec option sur 40 autres. Ce transporteur devient le premier à prendre possession de la dernière version de cet appareil ultra performant. Nous avons aussi renforcé notre présence dans les nouveaux marchés. Nous avons vendu des Q400, des CRJ, des C-Series en Russie, en Chine, en Côte d'Ivoire, aux Émirats arabes unis, au Nigeria, en Irak, en Thaïlande et au Rwanda. Nous vendons des avions partout dans le monde. Avec ces transactions, notre carnet de commande atteint un niveau de 37 milliards de dollars, ce qui inclut 3 milliards d'activités d'entretien et de maintenance. Fait à noter, ce carnet de commande est composé de plus de 40 de nos appareils en développement. Les produits de Bombardier Aéronautique suscitent beaucoup d'intérêt et la diversité croissante de notre clientèle en est une autre indication. Au cours des 20 dernières années, 80 de nos ventes dans nos segments ont été dans les marchés traditionnels comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Dans les 20 années à venir, 50 des ventes dans nos segments seront dans les marchés émergents. C'est pourquoi nous consacrons donc beaucoup d'efforts à la pénétration de ces nouveaux marchés. Passons un peu aux résultats de 2013. Les revenus de Bombardier Aéronautique ont atteint 9,4 milliards de dollars, en hausse de 8,8 par rapport à 2012. Le RAII, c'est-à-dire le résultat avant charges et revenus de financement et impôts, a atteint 418 millions de dollars, c'est-à-dire 4,5 des revenus, soit précisément le même rendement que l'an dernier. L'utilisation des flux de trésorerie a totalisé 1,2 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2013. C'était 867 millions en 2012. C'est sans surprise que nos programmes d'investissement font pression sur la liquidité de l'entreprise. Mais comme je l'ai mentionné, nous arrivons à ce moment
où les investissements deviennent de nouveaux revenus. Vers la fin de la décennie, nos nouveaux programmes, comme la C-Series, Global 7000 et 8000, Learjet 85, vont contribuer à faire doubler les revenus de Bombardier Aéronautique. En fait, nos revenus devraient ainsi passer de 9,4 milliards de dollars en 2013 à un potentiel de 17 à 21 milliards. Nos nouveaux programmes représenteront donc un potentiel de vente de 8 à 12 milliards de dollars. L'ensemble de nos activités sera mieux équilibré avec 3 assises en plein essor: les avions commerciaux, les avions d'affaires et le service après-vente. Bombardier Aéronautique se trouve aujourd'hui dans une excellente position. Je tiens maintenant à prendre quelques instants pour aborder plus en détail le sujet dont on me parle partout, à tout moment. Ça tombe bien, le sujet me passionne et nous en sommes très fiers. Je parle évidemment de la C-Series. Je peux vous dire que d'avoir été là, sur la piste, chez nous au Québec, le 16 septembre dernier, pour voir s'envoler cet appareil pour la première fois, c'était vraiment, vraiment formidable. J'ai vécu ce jour-là un des plus beaux moments de ma carrière. Ce qui frappe, c'est le faible son généré par cet appareil. Même en étant à quelques mètres de l'avion, plusieurs d'entre nous ont failli manquer cet instant mémorable. L'avion décolle en un souffle, rapidement et silencieusement. L'empreinte sonore au décollage des avions C-Series est jusqu'à 4 fois plus faible que celle des autres avions de cette taille. Ils pourront donc se poser éventuellement dans des aéroports près des villes sans déranger les communautés environnantes. Cela signifie de nouvelles opportunités pour nos clients qui pourront offrir de nouvelles liaisons en plus de faire des économies substantielles. Oui, des économies substantielles. Un avantage de coût d'opération de l'ordre de 15 et un avantage de l'ordre de 20 sur la consommation du carburant. Quand on sait que le carburant est la plus importante dépense des lignes aériennes, c'est un gain très significatif pour nos clients. Et pour les passagers, la C-Series va offrir un confort inégalé. Des sièges plus larges, plus d'espace pour les jambes, plus d'espace pour les bagages de cabine, des fenêtres agrandies pour une meilleure vue et plus de lumière naturelle. Ce sera l'expérience de vol la plus agréable qui soit pour un appareil de cette taille. Bombardier a visé juste avec la C-Series et l'industrie le sait. La C-Series bouscule l'industrie. Ce n'est pas un hasard si Airbus, Boeing et Embraer se sont empressés de remotoriser des avions existants pour tenter de desservir ce créneau des appareils de 100 à 149 places. Mais un nouveau moteur sur un vieil appareil ne pourra jamais livrer les mêmes performances et les mêmes économies qu'un avion 100% neuf. Bombardier est le seul constructeur qui n'est pas en train de modifier un appareil existant pour desservir ce segment de marché en plein essor. Ceux qui changent les choses ne sont pas ceux qui restent sur les lignes de côté. Ce sont ceux qui osent. Bombardier Aéronautique fait partie de ceux qui osent. Depuis 1989, nous avons lancé 31 programmes de développement d'avions qui ont tous redéfini les standards. Comme l'a déjà dit notre président du conseil d'administration, M. Laurent Baudouin, vous trouverez des sceptiques du programme C-Series, comme il y en avait pour le CRJ, pour le Global Express. Mais s'il avait fallu attendre leur accord, on serait encore au sol. Chaque fois, nous avons vaincu le doute et mérité le succès. Nous avons le talent, l'expertise, la capacité, la rigueur pour inventer de nouveaux avions comme la C-Series. Et laissez-moi vous dire que c'est toute une aventure. D'abord, il a fallu compléter les études techniques. Chaque système et chaque technologie de la C-Series a été sélectionnée par des équipes d'ingénieurs pour livrer les meilleurs avantages pour nos clients durant tout le cycle de vie de l'avion. Par exemple, nous avons choisi de fabriquer des ailes en composite
mais le fuselage avec un alliage avancé d'aluminium, lithium. Par la suite, il a fallu identifier ce que nous ferions nous-mêmes et ce qui serait conçu par nos partenaires. Pour concevoir les ailes, par exemple, notre site de Belfast s'est imposé à cause de ses 40 ans d'expertise dans les composites et ses nombreuses innovations. Nous avons choisi comme partenaires les meilleurs, les plus solides pour travailler avec nous sur un appareil révolutionnaire. Nous avons associé au programme C-Series des fournisseurs de partout dans le monde, incluant les fournisseurs d'ici, au Québec et au Canada, et nous avons coordonné tous ces efforts à l'échelle mondiale. Et pendant que nous mettions tout ça en place, nous avons préparé des processus de certification avec Transport Canada. Nous avons d'abord démontré que les innovations sur notre planche à dessin allaient être conformes à la réglementation. Nous avons réalisé des milliers de simulations, des tests au sol et des tests de structure. Par exemple, pour éprouver la solidité de notre alliage, nous avons appliqué sur une aile de démonstration les forces les plus extrêmes qui peuvent se présenter en vol et nous les avons amplifiées de 50 %. Nous sommes maintenant rendus à la phase d'essai en vol. C'est une série de tests et chaque fois qu'un nouveau pas est franchi, un autre appareil prend son envol. À ce jour, nous avons 3 avions CS-100 en essai. À la fin du processus, 7 avions auront été utilisés, 5 CS-100 et 2 CS-300. Après avoir fait tous les tests de vol en situation normale, nous allons tester l'appareil dans les conditions limites, en termes d'altitude, de vitesse, d'accélération, décélération et de charge. Nous allons provoquer des problèmes, des ratages de système, des erreurs humaines pour éprouver les mécanismes de correction. Nous allons tout tester, même une panne de moteur. Et ce n'est pas fini. Nous allons soumettre les appareils C-Series à des conditions climatiques extrêmes, allant de moins 54 degrés Celsius à plus 53 degrés Celsius. Notre appareil numéro 2 est présentement en Floride, sur la base de l'armée de l'air américaine Eglin, pour subir ces tests. Jusqu'ici, l'avion répond très bien. Les résultats des tests en vol sont conformes à nos prévisions et à nos calculs. Consommation de carburant à vitesse de croisière, performance au décollage et à l'atterrissage, comportement général de l'avion. Tout va comme prévu. Et les pilotes d'essai n'ont que de bons mots pour l'avion. Les investissements que nous consacrons à la certification extrêmement rigoureuse de cet appareil sont nécessaires. Il faut assurer une mise en service sans faille. Les avions C-Series seront à la hauteur de la réputation de Bombardier. Ils vont combler les attentes de notre clientèle et générer les revenus et la valeur attendue pour notre compagnie. La réponse du marché est très bonne. Notre objectif est d'atteindre 300 commandes fermes avec au moins 20 clients avant la mise en service prévue pour la deuxième moitié de 2015. À l'heure actuelle, 18 clients exploitants ont passé 203 commandes fermes et le total, si on compte les options et les autres engagements annoncés jusqu'à présent, est de 447 appareils. Avec ce qui se dessine comme commande potentielle, je suis confiant, très confiant, que nous allons atteindre notre objectif. Le segment de marché de la C-Series devrait générer 6 900 livraisons sur une horizon de 20 ans. Notre objectif est de saisir 50 % de ce marché. La C-Series sera un autre succès historique pour Bombardier Aéronautique. Nous sommes tous très enthousiastes devant le potentiel de la C-Series, mais nous avons d'autres programmes aussi de développement emballant dans le domaine des avions d'affaires et Bombardier demeure la référence mondiale dans ce domaine. Pour nos clients qui travaillent autour du monde, nous offrons plus de confort, plus de flexibilité. Pour les entreprises qui achètent nos produits, nous offrons une meilleure efficacité et une plus grande productivité. Pour les communautés que nous desservons, nous offrons une plus grande connectivité. Les avions d'affaires, c'est un marché en ébullition. Les revenus vont doubler en 10 ans. Sur 20 ans, c'est 650 milliards de revenus potentiels. Nous sommes présentement le leader du marché des avions d'affaires. La concurrence est vive, mais nous allons solidifier notre position de leader en renforçant notre gamme de produits.
Commençons par la gamme Learjet, qui grandit. J'ai eu le plaisir d'assister au vol inaugural du biréacteur Learjet 85 le 9 avril dernier à Wichita. C'était vraiment un moment grandiose et un moment de grande émotion pour des centaines d'employés qui ont consacré des années de leur vie au développement de cet appareil. La phase d'essai en vol a donc débuté. Ce sera l'appareil Learjet le plus gros, le plus rapide et aussi celui offrant la plus grande autonomie. Ce marché de petits avions d'affaires est très actif. On y prévoit 4600 livraisons dans les 10 prochaines années. Du côté des grands avions d'affaires, les Global 5000 et 8000 suscitent énormément d'intérêt. Ce sont des outils de travail haute performance qui laissent la concurrence loin derrière. Ils ont une autonomie plus grande et surtout un confort et un luxe inégalés. Le programme de développement suit son cours. La production et l'assemblage du poste de pilotage et des sections centrales et arrière du fuselage du premier avion d'essai ont commencé. Ces appareils entreront en service en 2016 et 2017 respectivement. La famille de jets d'affaires globales se trouve donc renforcée et occupera une part de marché dominante des gros avions d'affaires. Ce marché, c'est 2400 livraisons sur les 10 prochaines années. Quant à la famille Challenger, l'épine dorsale de nombreuses flottes d'entreprises, elle se renforce elle aussi. Le Challenger 350 a été lancé en 2013, plus performant, plus confortable. Il a été spécialement conçu pour répondre aux attentes toujours plus élevées de la clientèle de ces avions d'affaires de taille moyenne. En fait, Bombardier domine le marché dans la catégorie des avions d'affaires de taille moyenne, avec plus de 40% des livraisons au cours des 5 dernières années. En plus de développer de nouveaux programmes, nous continuons d'exploiter le potentiel de nos produits phares existants, avec des options qui viennent accroître la polyvalence. Je vais vous en donner 2 exemples. Commençons par le turbopropulseur Q400. Il peut maintenant offrir une capacité accrue jusqu'à 86 sièges, une option de disposition combinant une cabine dédiée aux passagers et un espace cargo, et une possibilité de double classe qui a beaucoup de succès auprès de notre clientèle. Avec ces nouveautés, le Q400 renforce sa position concurrentielle et offre de nouvelles possibilités de développement d'un marché pour nos clients. Nous continuons également d'améliorer la famille CRJ Next Gen. Ces appareils demeurent la référence dans le marché de l'aviation régionale. Ils surpassent la concurrence au chapitre de l'efficacité, de la fiabilité et au rendement économique. Mais Bombardier Aéronautique ne s'assoit pas sur ses lauriers. Le CRJ Next Gen est encore meilleur. Il est plus performant. Sa consommation de carburant a été réduite de 5,5 %, ce qui représente une économie annuelle de 150 000 $ par appareil pour nos clients. Il est aussi plus confortable. Les passagers ne tarissent pas d'éloges pour le confort de la nouvelle cabine. Bombardier a été le premier constructeur à développer un jet régional et nous entendons bien rester un leader dans cette section du marché. Bombardier Aéronautique envisage donc l'avenir avec confiance. Dans chacun de nos segments, nous sommes positionnés de manière stratégique avec des avions qui offrent les meilleures performances de l'industrie. L'autre composante qu'il ne faut pas oublier est celle des activités de Bombardier Aéronautique du point de vue des services à la clientèle. Il y a environ 6 500 avions Bombardier en utilisation dans le monde présentement. Il y en aura presque 9 000 en 2020. Nous sommes donc en mode de croissance pour soutenir nos clients là où leurs affaires les mènent partout dans le monde. Nous déployons nos installations de service en accélérant notre développement dans les nouveaux marchés où nous réaliserons la moitié de nos ventes dans les années à venir, comme je l'ai évoqué plus tôt. L'objectif est d'offrir le meilleur service possible, le plus près possible de nos clients. Dans les mois à venir, nous allons augmenter la capacité de certains de nos centres de service. Il y en aura davantage qui vont faire du 24/7. Nous allons aussi étendre notre couverture géographique en poursuivant, entre autres, les discussions visant à l'ouverture d'un premier centre de service en Chine, en partenariat avec le gouvernement de Tianjin. L'année 2014 est encore jeune,
mais elle se présente bien et on peut déjà jeter un coup d'œil sur le premier trimestre. Nous avons vendu 91 jets d'affaires et avions commerciaux au premier trimestre. La vente la plus importante est constituée de 16 CS-300 pour 1,2 milliard de dollars à Al-Qahtani Aviation. Tandis que du côté du service, nous venons d'ouvrir un nouveau centre à Singapour et des bureaux de soutien régionaux au Mexique et à Singapour. Quant aux résultats, nos revenus ont totalisé 2,1 milliards comparativement à 2,3 milliards pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Notre RAI, avant éléments spéciaux, s'est établi à 105 millions, ou 5 des revenus, comparé à 101 millions, ou 4,5 pour l'an passé. Nous avons livré 56 avions, comparé à 53 pour la période correspondante de l'année précédente. Et la valeur de notre carnet de commandes a atteint un niveau record de 38,5 milliards de dollars au 31 mars 2014. Il s'agit donc d'un début d'exercice assez dynamique. Au terme de tout ceci, mesdames et messieurs, nous pouvons dire que l'année 2013 a été une année charnière pour Bombardier. C'est l'année qui amorce le passage entre une phase intense de développement et une phase intense de croissance. Nous sommes en bout de piste, prêts au décollage. Notre stratégie pour augmenter la rentabilité est très simple. Premièrement, augmenter nos parts de marché partout dans le monde avec nos produits existants et nos nouveaux programmes d'avions. Deuxièmement, améliorer notre service après-vente pour poursuivre notre déploiement international pour être plus près de nos clients. Et finalement, améliorer notre exécution afin de toujours viser une réduction des coûts, une plus grande flexibilité, fiabilité et une meilleure efficacité d'entreprise. Je tiens à remercier les 35 000 employés de Bombardier Aéronautique partout dans le monde. Ensemble, nous partageons le plus grand rêve de l'homme, soit celui de voler, et nous le faisons avec passion et excellence. À vous, nos actionnaires, votre confiance est un des ingrédients de notre succès. Elle est précieuse. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires. Vous voudrez bien donner clairement votre nom et indiquer si vous êtes soit un actionnaire ou soit un fondé de pouvoir. Monsieur le Président, bonjour encore une fois. Willy Gagnon pour le compte du MEDAC. Je vais faire les commentaires que je fais habituellement. Il eût été heureux d'avoir la présentation du président du Conseil puis des deux départements que vous avez avant l'élection des administrateurs. C'est ce qui se passe dans les grandes banques canadiennes. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé dans l'année avant de procéder à l'élection des administrateurs pour l'année qui va suivre. Bref, c'est un point de préférence pour nous. J'aimerais également souligner, saluer le fait que toute cette assemblée soit faite en français. C'est pas parce qu'on parle français qu'on n'est pas capable de brasser de très, très grandes affaires partout dans le monde. Et puis vous en êtes un exemple absolument spectaculaire. On se fait dire ça à peu près, on se fait dire le contraire à peu près tout le temps, à peu près partout. Je suis très heureux que vous existiez. Merci beaucoup. Merci. Excusez, est-ce que ce micro-là marche ici? My name is Herbert. Mon nom est Harvard Koch et je suis actionnaire. Et c'est sur la question de la dette. Quand croyez-vous que vous pourrez commencer à réduire cette énorme dette qui est là? Les risques, Alors, nous avons fait clair en 2008, quand nous avons commencé à développer de nouveaux avions en même temps qu'une crise financière, nous avons dit que nous allons investir en nouveaux produits et nous entrons maintenant dans une phase que l'investissement dans les nouveaux produits commence à réduire et les revenus, la création de revenus commencera bientôt de ces nouveaux avions.
réduisant donc notre liquidité. Est-ce que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans que cette liquidité commencera à réduire cette énorme dette? Si vous avez vu cette année, nous avons parlé un peu de notre niveau d'investissement et notre liquidité. Et vous pouvez voir dans le cadre que nous arrivons bientôt à une liquidité neutre. Si vous prenez la gamme du cadre de travail que nous avons, l'an prochain, nous allons encore réduire nos dépenses en termes d'investissement et on commence à voir une création de revenus au niveau du C-Series et d'autres nouveaux produits que nous développons. Et à ce moment-là, nous entrerons dans une courbe positive cherchant à améliorer la dette. La première dette que l'on pourra rembourser chez Bombardier sera en 2016. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai 2 questions. Une petite question technique que j'aimerais vous répondre juste par oui ou non pour ne pas perdre de temps. Sur le C-Series, il me semble que sur la photo, il y a un gros moteur puis un plus petit. Est-ce que c'est une illusion d'optique ou s'il y a un plus gros moteur que l'autre? C'est une illusion d'optique. Je vous garantis. J'ai une question. Il y a une chose que j'ai mal comprise, que je n'ai pas compris du tout, de fait, au point de vue de Bombardier Transport. Les commandes sont de 30 milliards et le chiffre d'affaires de 8 milliards. Comment expliquer un écart aussi grand entre le carnet de commandes et le chiffre d'affaires réel? Le carnet de commandes, c'est des contrats sur plusieurs années qu'on doit livrer à travers les années et comprend aussi des commandes de services, donc des ententes de services avec nos clients qui, des fois, sont sur 20 ans, sur 30 ans. Donc, le carnet de commandes, c'est normal qu'il soit plus élevé que les revenus parce que c'est des commandes qui nous permettent d'anticiper la croissance de l'entreprise dans le futur. Merci. Monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir votre nom, juste pour les fins du... Je m'appelle Jacques Dubreuil. Merci, Monsieur Dubreuil. André Lépine, actionnaire depuis un bon bout de temps. La C-Series, c'est très beau, je suis très heureux. Mais là, je me pose une question avec ce qui est arrivé cette semaine avec Alstom, avec lequel vous étiez ou vous êtes en préparation, je dirais, de nos métros. Définitivement, on a certains. Alstom, premièrement, est un concurrent de Bombardier. Et on suit aussi avec intérêt ce qui se passe en France au niveau d'Alstom. Alstom, c'est un concurrent de Bombardier, donc on veut évaluer quel sera l'impact, s'il y en a, d'une transaction anticipée. Et aussi, Alstom est un partenaire de Bombardier. Ce qu'on peut déceler en ce moment, c'est qu'Alstom va demeurer dans le transport et va continuer d'investir, donc va continuer d'être un concurrent et un partenaire. Puis avec GE? Mais GE, pour l'instant, c'est vraiment à eux de demander la stratégie d'acquisition, mais ils semblent focusser sur leur division énergie, non pas sur la division transport. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Si. Oui. Bonjour, Paul Brunette, actionnaire. Ma question porte sur le marché de la Russie. C'est un marché important pour vous, tant pour les trains que pour les avions. Il y a des grandes commandes. Comment ça se situe aujourd'hui pour vous? Mais c'est évident, comme vous dites, c'est un marché important pour Bombardier Transport et Bombardier Aéronautique. On a plusieurs projets en cours en ce moment et plusieurs clients russes pour nos avions d'affaires, nos avions commerciaux et aussi un projet d'assemblage sur le Q400. Nous, on continue de négocier et de faire de la business en Russie et de négocier les différentes ententes qui sont en cours. Évidemment, on suit les incertitudes à tous les jours et on va respecter toute sanction qui serait mise en place. Mais pour l'instant, à travers l'organisation, on continue une activité commerciale très active. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres affaires à soumettre à l'Assemblée, est-ce que quelqu'un voudrait proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le Président, mon nom est Pierre-Œil Fréchette et je propose la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un secondeur?
Monsieur le Président, mon nom est Marie-Geneviève Crépeau, je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. Merci à tous d'avoir assisté aujourd'hui et on va continuer à développer notre entreprise et à essayer de continuer à améliorer notre profitabilité. Merci.